Dans cette capsule-ci, je vais voir la résolution d'un système d'équations par la méthode algébrique. Donc, je vais travailler un exemple où on n'a pas le système d'équations et nous n'avons pas non plus une résolution de problème. Alors, voyons voir ici, nous avons une table de valeurs. La question, c'est de trouver le couple-solution par la méthode algébrique. Alors, je vous rappelle que pour faire la méthode algébrique, nous avons besoin du système d'équations. Alors, nous allons devoir calculer les taux de variation et les ordonnées à l'origine de chacune des droites avant de faire la méthode algébrique. Alors, débutons pour, là ici, la règle numéro 1, qui est mon équation numéro 1. Alors, à cette étape-ci, ce que je peux faire, j'ai fait une ligne ici. Ce qu'on peut faire, c'est cacher la droite 2. Des fois, ça peut être moins mélangeant. Donc, on a une table de valeurs régulière ici. Alors, je vous rappelle que pour trouver notre taux de variation, ça nous prend 2 points. Alors, je vais prendre ici le point 542 et je vais prendre le point 1102. On peut prendre n'importe quel couple, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'en prendre 2. Alors, je vous rappelle la formule pour le taux de variation, y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. On remplace, donc on a ici 102 moins 42 sur 11 moins 5. La soustraction ici, ça nous donne 60 divisé par 6. On obtient un taux de variation de 10. Ensuite, je vais devoir trouver la valeur de mon ordonnée à l'origine. Alors, j'ai 10x plus b qui est égal à mon y. Je vais utiliser ici mon premier point. Je vais le remplacer. Alors, 10 fois la valeur de mon x qui est 5 plus b, il faut que j'arrive à 42. Ici, j'ai 50 plus b qui me donne 42. J'enlève 50 de chaque côté pour avoir la valeur de mon b. Alors, j'obtiens un b qui est égal à 8. Je fais une petite conclusion. Alors, ma première droite, j'obtiens comme équation 10x moins 8. Première partie du problème. Ensuite, je vais aller faire la même chose pour la règle numéro 2. C'est important d'aller choisir les points, c'est important aussi de les écrire. Alors là, ce que je vais faire, c'est comme si je prends ça ici, je cache ma droite 1. Donc, c'est plus facile comme ça. C'est sûr que moi, c'est plus facile. C'est plus visuel comme ça. Donc, on voit vraiment la ligne des X et la ligne de mon Y2. Alors, je dois choisir 2 points. Vous pouvez prendre les points de votre choix. Moi, je préfère avoir des nombres entiers. Des fois, c'est plus facile à calculer mentalement. Alors, je vais aller les écrire ici plus bas. Je vais prendre le point 5, 58 et le point 11, 94. Évidemment, ici, on a la même formule pour le taux de variation. On remplace. Alors, j'ai 94 moins 58 sur 11 moins 5. Pour la soustraction en haut, j'obtiens ici 36 divisé par 6. Alors, mon taux de variation est égal à 6. Alors, le M, c'est 6. Alors, j'ai 6x plus b qui est égal à y. Je dois trouver la valeur de mon b. Alors, je dois remplacer le x et le y par un couple. Je vais prendre le premier couple. 58 est égal à 6 fois 5 plus b que je dois trouver. Alors, lorsque je remplace mon x par 5, ici, mon y doit égaliser 58. Je poursuis la démarche. Ici, j'ai 30 plus b qui est égal à 58. Si j'enlève le 30 de chaque côté, j'obtiens un b qui est égal à 28. Conclusion de cette partie-là, ma deuxième équation est égale à 6x plus 28. Excellent. J'ai mon système d'équations. Si vous regardez ici, j'ai ma première équation et j'ai ma deuxième équation. Alors, ce que je vais calculer maintenant, c'est le couple-solution par la méthode algébrique. Je vais marquer ici résolution. Alors, je vous rappelle que la résolution, on prend la première droite et on l'égalise à la deuxième droite.
Je vais remplacer les informations. La première droite, c'est 10x moins 8. Ça doit égaliser 6x plus 28. Je vais enlever 6x de chaque côté. Je vais juste remonter ça ici. Alors, j'obtiens ici 4x moins 8 qui est égal à 28. J'ajoute 8 de chaque côté. J'obtiens 4x égale 36. Je divise par 4 de chaque côté. Je m'excuse pour le 17, là, il n'y a pas... il reste x est égal à 9. Ça, ceci est la valeur de mon x. Donc, c'est l'abscisse de mon coupe-solution. Je dois maintenant trouver mon ordonnée. Alors, la prochaine étape, je dois trouver la valeur du y. Alors, je vais prendre la première droite, qui est 10x moins 8. Alors, je vais remplacer mon x par 9. Et j'effectue le calcul. Alors, dans la première droite, j'obtiens un y de 82. Je fais ma vérification avec la deuxième droite, qui est 6 fois la valeur de mon x plus 28. Si je fais le calcul, j'obtiens 82 aussi. Donc, ma validation, elle est faite. On termine à la fin. On répond à la question. Il demandait de trouver le coupe-solution. Alors, c'est 9,82. Alors, ceci conclut l'exemple 4.